Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 29 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour des bilans de fin de semestre, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera « Et si l'année boursière commençait vraiment le 2 juillet prochain ?» Oui, le premier semestre s'achève sur un score quasi nul à Paris, plus 0,5, plus 0,7% si le CAC 40 parvient à se maintenir au-dessus des 5335 points. Quant à l'Eurostoxx 50, eh bien lui, il perdait hier près de 4% depuis le 1er janvier, perte réduite aujourd'hui à moins 2% environ. Néanmoins, c'est pas une très bonne performance, mais attention, la réalité est un petit peu plus nuancée. En fait, il y a une place qui perd beaucoup de terrain. Eh bien, figurez-vous que c'est Bruxelles. Bruxelles avec une perte de près de 7% depuis le 1er janvier. On trouve ensuite, eh bien, non pas la bourse italienne, mais on trouve également Francfort à plus de 4% de baisse. Et la plus mauvaise performance en Europe, eh bien, elle revient alors pas à une place de la zone euro, mais à la bourse de Zurich. Là, on est également au-delà des 7% de repli. Et on peut penser que c'est dû principalement à la force du franc suisse qui continue, on va dire, de dissuader les opérateurs de jouer une expansion économique en Suisse. Aux États-Unis, eh bien, là aussi, la réalité est assez disparate, puisque si l'on a plus 10% sur le Nasdaq, on a carrément 0 sur le Dow Jones. Donc le contraste entre les industriels d'un côté et les valeurs de croissance de l'autre est assez saisissant. Mais surtout quand vous écoutez les justifications des gérants, des stratèges, on vous explique que avec l'inimitié de Trump envers la Chine, le commerce international risque de connaître des conditions moins fluides, plus restrictives. Ben oui, mais le problème, c'est que ce sont justement les valeurs technologiques qui sont les plus exposées à la Chine ou aux pays que Trump dénonce comme des concurrents, comme des pillards de propriété intellectuelle. Oui, les technos sont les plus exposés et pourtant ce sont elles qui ont progressé le plus. Mais hier soir, jeudi soir donc, les habillages de bilan qu'on a observés sur le Nasdaq étaient absolument emblématiques. En effet, sur les 25 plus fortes hausses de l'année, hier soir, 20 de ces valeurs figuraient aux 20 premières places. Autrement dit, hier soir, les gérants ont adopté la stratégie quantitative de base, on paye tout ce qui a monté pour doper la performance des portefeuilles. Alors, la plus belle performance de l'année pour l'instant, c'est Netflix, mais enfin, on est largement au-delà des 30% de hausse sur une bonne dizaine de valeurs que l'on retrouvait donc hier dans le palmarès des plus fortes hausses. Ce matin, ça rebondit un petit peu également en Asie, en Chine notamment, avec plus de 20 sur l'indice SSE à Shanghai, qui refranchit donc les 2008, après avoir atteint un plus bas de 2 ans la veille. Hier, le SSE perdait pratiquement 15% depuis le 1er janvier. Alors qu'est-ce qui rassure les opérateurs asiatiques ce matin ? Eh bien, figurez-vous que Pékin, prenant l'exact contre-pied de Donald Trump, annonce l'assouplissement des règles de prise de participation dans des entreprises dites stratégiques en Chine, notamment dans le secteur bancaire, le secteur automobile, ce que réclamait Donald Trump précisément, mais également dans l'agriculture et puis plus marginalement dans l'industrie lourde, car aujourd'hui il n'y a pas grand monde qui a envie d'aller faire de l'industrie lourde en Chine. D'ailleurs, c'est ce secteur qui connaît le plus grand nombre de faillites depuis le début de l'année. Alors Pékin ne traite pas ça exactement comme des faillites. Pékin convertit les dettes qui ne seront jamais remboursées en participation au capital. Voilà, c'est beaucoup plus élégant de se dire « je me suis renforcé au capital d'un grand producteur acier » plutôt que de reconnaître que cet opérateur est en défaut.
Mais la Chine assouplit également les règles prudentielles pour ses banques et abaisse de 5% le montant des réserves obligatoires, ce qui libère pratiquement 100 milliards de capacité de prêt en plus pour le système bancaire chinois. Et il est vrai que les PME ont besoin de plus d'argent, tout simplement parce que, comme la Banque centrale a repris un peu le contrôle et contraint l'activité de shadow banking, eh bien maintenant il faut faire des demandes de prêts officiels dans le circuit officiel. Donc là, la Banque centrale remet de la liquidité. Voilà, ça c'était très bon pour la bourse de Shanghai ce matin. Mais enfin, le premier semestre, il est ce qu'il est, très négatif. Beaucoup d'émergents connaissent également des contre-performances, surtout sur le deuxième trimestre 2018. Et pour l'Europe, eh bien, nous en sommes pratiquement revenus à la case départ. Autrement dit, l'année 2018, eh bien, elle commence lundi prochain, le 2 juillet.